Avec la matérialisation, à la dématérialisation, la question de l'habitat et du logement n'est plus tout la même. On n'a plus besoin de stocker sur des étagères des centaines de documents, de photos, etc. Tout ça peut être dématérialisé et peut tenir sur une seule et même clé. Donc, au lieu de transporter des tas de choses, on a une clé, et sur la clé, on peut mettre un nombre considérable de documents. Donc, la question du contenant et du contenu change de nature. Parce que finalement, si j'ai un contenu, je peux le placer sur différents contenants, sur différents blocs, sur différents espaces d'accueil, etc. Ça n'a plus du tout la même signification. Et la notion de logement elle-même n'a plus du tout la même signification, puisque finalement, on n'a pas besoin de bibliothèques et de lieux où on stocke des documents. Tout ça peut être dématérialisé. Et moi-même, ma bibliothèque a été dématérialisée en partie par une personne qui a créé la BINA, la Bibliothèque internationale de numération astrologique. Donc, finalement, on est beaucoup plus libre de ces mouvements. On n'a plus besoin de traîner des tas de documents, même si on a des albums photos, on peut les numériser, et on n'a plus besoin de stocker et d'avoir des espaces de stockage comme on avait par le passé. Et par conséquent, même la notion de SDF ne fait plus beaucoup sens, parce que finalement, on n'a pas besoin non plus d'avoir un téléphone chez soi, on peut avoir des téléphones numériques portables, cellulaires, on a les mails, et donc là aussi, nous sommes entrés dans une situation du SDF, en fin de compte. Nous sommes des SDF. Virtuellement, nous sommes tous des SDF. Virtuellement, nous avons besoin de très peu d'endroits pour habiter. On n'a pas besoin de lieu d'habitation particulier. On peut bouger et on est toujours contactable de toute façon. Voilà, donc finalement, en 2025, puisque nous commençons l'année, le problème ne se pose pas du tout de la même manière. Les objets peuvent être dématérialisés. On n'a plus besoin... donc finalement, quelque part, tout ce qui est de l'ordre du stockage et de l'habitation pour stocker est complètement dévalorisé en quelque sorte. C'est-à-dire que ça n'a plus beaucoup d'importance. Depuis qu'on photographie, depuis qu'on filme, depuis qu'on numérise, toutes ces questions de logement et d'habitat n'ont plus beaucoup de signification. Et par la force des choses, la question du féminin se pose aussi, voyez-vous. Parce que les femmes étaient celles qui tenaient l'habitat, quelque part. C'est elles qui permettaient de recevoir et d'accueillir des objets de toutes sortes. Et maintenant, ce rôle-là est beaucoup plus diffus. Hein. Donc, ça se fait aux dépens de la femme, de cette manière. Et hier, nous avons eu un café philo à ce sujet. La femme est celle qui accueille, donc qui reçoit. Hein, donc, c'est l'élément passif. Même quand quelqu'un va s'installer chez une femme, c'est elle qui est passive, c'est elle qui reçoit, comme dans le même, évidemment, sexuel, etc. Et par conséquent, le rôle du récepteur, de celui qui accueille, de celui qui habite, est relativement secondaire désormais, et c'est l'occupant, c'est celui qui apporte un contenu qui compte, et le contenant devient beaucoup plus relatif et beaucoup plus divers dans ses différentes formulations.